La fête de Sukkot est appelée dans la Torah la fête de la joie, Zman Simchatenu. Alors de tout temps, l'humanité a cherché à comprendre les secrets de la joie, les ingrédients qui mènent à la joie. Comment faire pour que ce sentiment ne soit pas éphémère? Tout d'abord, rappelons-nous que Sukkot intervient juste après la période des Yamim Noraim, des 10 jours d'introspection qui se terminent par Yom Kippour et donc par la Teshuvah. Ce mouvement vers notre intériorité, vers notre authenticité, une plus grande proximité vers notre vérité intérieure doit susciter de la joie. Mais il y a quelque chose d'intrinsèque à Sukkot qui procure de la joie. Alors explorons ensemble cette fête. Lors de Sukkot, nous sommes invités à sortir de nos maisons fixes, de nos habitations confortables pour aller rentrer dans une cabane, peut-être inconfortable, en tout cas temporaire. Et cette cabane doit impérativement avoir un toit qui sera fait de branchages, de feuillages, à travers lesquels on pourra percevoir le ciel. Le Talmud, dans Souka, page 12, apprend d'un verset de la Torah, dans le Deutéronome, dans le chapitre 16, apprend que ces feuillages doivent être faits, donc le verset dit « Tu célébreras la fête de Sukkot, be'osfecha, lorsque tu rassembleras, migarnecha ou migbecha, c'est-à-dire le produit de ton champ et de ton pressoir. » Alors, le Talmud apprend de ce verset qu'on va faire donc notre toit de la souka avec les déchets, ce qu'on appelle la psolette, ce qui reste de notre récolte. Alors, le produit consommable a été pris, utilisé bien sûr, mais il reste tous ces branchages, feuillages qui sont a priori apparemment inutiles. Eh bien, c'est eux que l'on va prendre et que l'on va utiliser pour faire un toit à notre souka et pour tenter de voir le ciel à travers ce toit. Il y a, il me semble, ici un enseignement fondamental qui concerne l'existence de l'humain. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Et bien sûr, l'année écoulée a été riche certainement de joie, de réussite, mais peut-être aussi de failles, d'échecs, de difficultés ou de souffrances, peut-être d'épreuves non résolues. Qu'en est-il de toute cette charge? Comment envisageons-nous l'année à venir alors qu'il y a toutes ces questions non résolues ou tous ces événements de notre vie avec lesquels nous luttons encore? Bref, tout ce qu'on pourrait appeler les déchets de l'année écoulée. Eh bien, dit la Torah, nous allons précisément prendre les déchets de l'agriculture. Et ces déchets-là, on va en faire un toit pour notre cabane. Ces déchets-là vont représenter tous les événements de notre année écoulée qui sont non résolus. Tous ces événements qu'on serait peut-être tenté d'analyser en se disant qu'ils représentent notre éloignement avec notre Créateur, une distance infinie avec lui, qu'il serait peut-être le fruit d'un hasard ou le fruit d'une mauvaise chance. Eh bien, lorsque nous rentrerons pendant 7 jours dans cette souka qui est faite avec un toit qui laisse voir le ciel, nous l'avons dit, mais un toit qui est fait d'une pessolette, d'un déchet, eh bien, nous sommes invités à tenter de résoudre peut-être en partie ces questions inhérentes à notre vie, la question des épreuves, la question des difficultés. Et si nous pouvions voir le ciel à travers ces difficultés? Et peut-être que ce qui peut procurer le plus de joie à l'homme, c'est de savoir que tous les événements de sa vie ont du sens et qu'à travers tous les événements, même les plus difficiles de sa vie, il est capable de voir le ciel. Le Harizal va aller même jusqu'à dire que les mesures de la souka correspondent exactement à la taille d'un avant-bras, d'un bras, et puis un petit bout encore, c'est la main. Il dit que la souka représente un enlacement de Dieu, un peu comme si Dieu nous disait « Viens, viens dans ma maison, viens avec moi, je te prends en charge ». La fête de Sukkot intervient donc après cette période d'authenticité, de vérité intérieure, et elle vient nous donner un éclaircissement sur notre existence et peut-être aussi sur toutes les zones d'ombre de notre existence.